Bonjour, bonsoir chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. Eh bien, me voici de nouveau devant vous pour une autre vidéo. Et cette fois-ci, on repart dans l'histoire. Un peu d'histoire, mais quelle histoire? L'histoire du Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, un grand pays. Congo-Kinshasa, aussi dit la République démocratique du Congo. Eh bien, ce pays est l'un des pays les plus riches du monde, de par ses ressources minières. Ce pays a une taille, une superficie beaucoup plus grande qu'aucun pays en Europe. Bien sûr, je ne parle pas de l'Europe de l'Est comme à l'exemple de la Russie ou de l'Ukraine qui ont une taille considérable, mais le Congo-Kinshasa est l'un des pays les plus grands et les plus riches du monde. On y trouve plusieurs types de ressources. Le diamant, l'or, et le cobalt, récemment le coltan qui est un élément essentiel dans la fabrication des téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs de marque. Eh bien, on va parler d'une histoire particulière, celle de sa colonisation. Sa colonisation par la Belgique. Est-ce que vous saviez que le Congo, dans le temps, Kinshasa, appelé Léopoldville, donc après la colonisation, saviez-vous que ce pays appartenait à une seule personne? Le pays n'appartenait même pas à la Belgique, mais appartenait au roi de la Belgique, le roi Léopold II. Après la conférence de Berlin, donc présidé par le chancelier allemand Bismarck, et l'un des éléments, l'un des gars majeurs qui avait convoqué, qui avait donc été catalyseur dans la convocation de la conférence de Berlin, c'était donc le roi de la Belgique, Léopold, qui au départ se tenait un peu en retrait, mais en fait il jouait son jeu. Et il finit par avoir le territoire après qu'il s'est scindé l'Afrique en menus morceaux comme un gâteau, et Léopold II se retrouva donc avec tout le territoire de la République démocratique du Congo à lui tout seul. Cela veut dire quoi? Que c'était sa propriété, privée. Propriété privée, oui. Comme on va acheter un terrain pour y construire une maison, comme on va vraiment acheter un lopin de terre pour y mettre sa cabane, eh bien lui, il s'en était accaparé. C'est sans acheter, c'est gratuit. Et donc, il avait le droit de vie et de mort sur tout ce qui respirait sur ce territoire. Et donc, avec la révolution industrielle, on a fabriqué, il y a eu la fabrication des voitures. Dans cette fabrication de voitures, il fallait donc fabriquer des roues. Donc, les roues étaient fabriquées à base des éléments caoutchouteux, donc il fallait trouver le caoutchouc. Mais il s'avère que le Congo avait des arbres qui produisaient de la sève de caoutchouc. Et donc, des millions de Congolais s'étaient retrouvés avec des mains coupées parce qu'ils devaient aller récolter le caoutchouc pour la Belgique ou pour le compte du roi et donc par ricochet de la Belgique. Et donc, tout Congolais qui était censé récolter le caoutchouc, si il n'atteignait pas le quota, se retrouvait avec des mains coupées. J'ai fait une vidéo dessus. Regardez les deux dernières vidéos que j'ai faites, je pense. Vous allez voir, j'ai parlé de ça et j'ai même mis des images. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler plus particulièrement du discours de ce roi. Discours du roi Léopold II à l'encontre excusez-moi, discours de Léopold II à l'encontre des peuples du Congo, mais pas seulement des peuples du Congo, et au-delà, parce que j'ai pris le point de départ ici, la conférence, ou bien le point de référence, la conférence de Berlin, parce que ce sont les pays européens qui s'y retrouvèrent pendant quasiment une année, donc de 1800
1884 à 1885 pour décider du sort. Donc il y avait la présence des pays comme la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Et donc les Portugais étaient venus coloniser en Afrique, tout comme les Espagnols et le reste. Et donc c'est de connivence. Un plan établi de connivence pour coloniser et subjuguer les peuples africains. Et donc le discours du roi Léopold était donc les lignes de conduite données aux explorateurs, mais pas seulement les explorateurs, les aventuriers, mais aussi et surtout aux prêtres catholiques, parce que la relation entre les territoires africains, les empires et les royaumes d'Afrique n'ont pas commencé en 1800, ça a commencé depuis 1400, 1300, ok? Ça a commencé il y a bien des siècles de cela. Et donc, il faut comprendre que la conversation ou la discussion entre les pays européens avait toujours existé. Il y a eu des batailles, il y a eu des échanges commerciaux. Et donc, la conférence des Bergers, c'était juste l'apogée de pouvoir récupérer l'Afrique, en fait, et en faire les territoires d'exploitation ou les puits de ressources des Européens. Parce que eux, après des siècles, avaient aussi découvert l'arme à feu, le fusil à poudre, et donc avec les flèches et les lances, on ne pouvait pas faire la guerre contre quelqu'un qui a les armes à feu. Et donc, le discours que nous allons regarder, nous allons tous en écouter du Léopold II, c'est donc ce qui devait définir, ce qui devait en fait sceller la colonisation. Parce que ces siècles d'exploitation ou encore ces relations qui existaient avec la présence des Européens sur les territoires africains, l'Afrique avait bien une histoire et l'Afrique avait bien une civilisation, l'empire mandingue, le Mali, Tombouctou. Vous connaissez l'histoire de Mansa Moussa qui fut l'homme jusqu'à aujourd'hui le plus riche du monde avec ses montagnes d'or. Et donc, ce discours révèle tout simplement que les Européens connaissaient l'Afrique, ils connaissaient les valeurs des Africains. Ils avaient absolument rien à apprendre aux Africains parce que nous connaissions Dieu, nous avions les noms pour Dieu, nous connaissions la science. Vous allez voir quand vous êtes au Bénin, la manière dont le royaume de Bénin dans le temps faisait les sculptures, mais c'est avec une précision indéniable et incroyable. Il y a eu plein de prouesses comme ça établies au niveau même du royaume Ashanti, au niveau du Ghana, qui fut la Côte d'Or. Et on va pas parler de l'Égypte ou encore de la Nubie dans le temps, aujourd'hui le Soudan, l'Éthiopie. On va aller vers l'Est, la Somalie, l'Afrique du Sud, le Kenya et autres, la région des Grands Lacs. Si vous allez avec la région des Grands Lacs, je pense que c'est là-bas que l'os du Shango avait été découvert. L'os du Shango qui était en fait une espèce de morceau d'arbre ou bien de cailloux. Je sais pas trop de quoi c'est composé, mais en fait l'os du Shango, je vous montre en image. L'os du Shango a été trouvé dans cette région de la République démocratique du Congo qui est appelée Shango et qui est au bord du lac Édouard. Le lac Édouard étant la source occidentale du Nil. Cette os est datée de 25 000 ans. Donc 25 millénaires. Et sur cet os sont gravées 3 séries de nombres. Et la série de nombres qui retient notre attention, c'est la série avec les nombres 11, 13, 17 et 19. C'est des nombres dits premiers. Premiers, en gros, c'est des nombres indivisibles. Indivisibles dans ce sens qu'on ne peut pas les diviser en quantité plus petite et supérieure à 1. Sur ce morceau d'os, nous voyons non seulement 4 nombres premiers, mais 2 couples de nombres premiers formant un quadruplé.
n'importe quel quadruplé de nom premier peut être obtenu à partir de celui inscrit sur l'os du Shango. D'une certaine manière, on peut dire que ce quadruplé qui est inscrit engendre tous les quadruplés imaginables. À partir de l'os du Shango, eh bien, on pose des problèmes mathématiques qui sont à la pointe de la recherche mathématique actuelle. Est-ce que ces propriétés remarquables des nombres premiers relèvent du hasard? Eh bien, je suis arrivé à la conclusion que non. Et personnellement, j'ai vécu au bord de la mer. Et j'ai les souvenirs pleins d'images de pêcheurs qui partagent le butin. Et donc, quand le butin de la pêche est ramené, eh bien, les pêcheurs se partagent entre ceux qui ont contribué à la pêche. Et les habitants de cette région ont cette activité de pêche parce qu'ils habitent au bord d'un grand lac qui est la source occidentale du Nil. Donc, ils tombent nécessairement sur des quantités de poissons qui ne peuvent pas être divisées en des parties plus petites et supérieures à 1. Donc, on ne peut pas dénier à ces pêcheurs la connaissance pratique des nombres premiers. Voilà, c'est ça l'os du Shango. Donc, l'os du Shango a permis, en fait, de conclure en fait que les mathématiques venaient d'Afrique, les mathématiques ont existé en Afrique depuis des siècles et des siècles. Ok? Donc, trêve de bavardage, on va faire une pause maintenant pour écouter le discours du roi de Belge, Léopold Sédar Senghor. Léopold II, j'ai dit Léopold Sédar Senghor. Désolé, j'ai dit Léopold Sédar Senghor parce que j'avais fait une vidéo avant celle-ci où j'ai parlé de Léopold Sédar Senghor, mais on va dire Léopold II. C'est aussi ça la conséquence d'avoir les noms africains mélangés avec des noms européens. On se retrouve avec les Senghor et les... Voilà. À tout à l'heure les gars, on suit donc ce discours de Léopold II et on va commenter et vous également commenterez avec moi. À tout à l'heure. Révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement.
Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'il réplique en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme pénition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold. Voilà les gars, c'est donc là le discours de Léopold II. Qu'est-ce que vous en dites? Ce discours révèle bien et conclut bien que l'Afrique a eu une civilisation, que l'Afrique n'avait rien à prendre des Européens, mais par contre, et ça c'est justifié jusqu'aujourd'hui, la personne qui a l'arme la plus puissante, eh bien, est allé donc pour gagner les batailles, gagner les guerres. Aujourd'hui, on le voit également, tout pays qui possède l'arme nucléaire est un pays qui n'est pas attaqué, est un pays qui peut se défendre. Ok? Vous connaissez les exemples, hein? Vous voyez, la grande puissance américaine ne s'attaque jamais aux pays qui ont l'arme nucléaire. Vous avez vu tout cet acharnement d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Parce qu'une fois c'est fait, eh bien, c'est toute la région du Moyen-Orient qui est protégée. Sinon, si ce n'était pas le cas, on se serait déjà attaqué au garde de la Corée du Nord. Si on ne le fait pas, parce que le garde de la Corée du Nord est militairement prêt à affronter qui que ce soit. Et nous, en Afrique, nous n'avons pas encore jusque-là une force militaire pour faire front à ces puissances bully. Comme on dit bully en anglais, c'est les puissances qui vous fait chanter, qui peuvent se permettre tout. Vous êtes un peu leur paillasson. Si vous dites non à leur désir, c'est comme de gros enfants gâtés. Eh bien, leur réponse c'est toujours l'arme, c'est toujours la force militaire. Ce n'est un secret de polichinelle. Ou c'était un secret de polichinelle, vous savez. Et donc, revoyons juste l'histoire moderne de ces puissances ou dites puissances pour voir que les guerres sont toujours gagnées contre les plus faibles. C'est comme ça. Et donc, vous voyez que le but de faire ces vidéos, c'est pour nous ramener, nous les Africains, toujours en arrière, pour lire notre histoire, connaître notre histoire, pour ne pas qu'on sème toujours le doute. Parce que la réussite de ce discours, c'est d'avoir en fait semé le doute dans le mental, les cerveaux des Africains. Une fois on sème le doute, une fois on vous dit, oui, vos religions sont pas des religions, vos pratiques spirituelles, c'est du satanisme, vous êtes des démons, c'est pas de Dieu, il faut accepter Dieu, Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, c'est démoniaque.
votre façon de soigner, votre médecine, c'est pas la bonne façon de procéder, ça tue votre corps. On a abandonné la médecine traditionnelle pour embrasser la médecine, pour nourrir leur industrie pharmaceutique qui se fait de milliards et des milliards d'euros et de dollars chaque année au détriment de notre industrie pharmaceutique ou pharmacopée qui n'existe même pas. On a abandonné le mbongi, notre façon à nous de régler les problèmes entre nous, comme ça se faisait dans le temps, le mbongi ou l'arbre à palabres. On a négligé tout ça, les préceptes, la façon dont nos ancêtres réglaient les problèmes. On a pensé qu'il fallait avoir un palais de justice, qu'il fallait former des avocats. Au Congo, nous on dit les Nzonzi, qui sont les avocats qui ont la connaissance infuse pour régler les problèmes de la société, pour régler les conflits. Mais on a pensé qu'il fallait le faire. Il fallait prendre la démocratie à l'européenne, donc la démocratie qui a sémé toute une zizanie. Personne n'avait compris c'est quoi la démocratie. Aujourd'hui, on se rend compte que même ceux qui nous ont apporté cette démocratie, en fait, ne sont pas démocrates. C'est de l'utopie. On s'est embrouillé tellement avec leurs histoires. Et le pire encore, nous sommes allés à l'école où le curriculum, où les programmes scolaires, le cursus scolaire universitaire était basé sur leur modèle d'éducation, mais qui était bien visé pour nous assujettir, parce qu'aujourd'hui même, on trouve encore, il y a le baccalauréat français et le baccalauréat congolais, ce qui est une anarque parce que le baccalauréat chez nous, c'est plus dur encore que ce qui est dit à baccalauréat français. C'est eux qui nous apportent leur langue française, mais quand vous avez des diplômes pris en Afrique, quand vous allez en France par exemple, ou en Amérique, ils veulent que vous refassiez vos diplômes. Est-ce que c'est normal? Et pourtant, c'est leur langue, c'est eux qui ont fait les programmes scolaires. Pourquoi on doit refaire nos diplômes alors que ce sont eux qui ont implémenté ces programmes? Donc voilà, c'était là ma vidéo pour aujourd'hui. Je nous encourage de toujours lire l'histoire, de toujours analyser, parce que quand on repart en arrière, on va découvrir la contribution de l'homme noir dans le progrès du monde, dans tous les domaines, scientifiques, philosophiques, sportifs, tous les domaines en tout cas. Et c'est très important de le savoir parce que quand on sait, on connaît le passé, on est bien dans le présent et on se permet de bien bâtir le futur et on marche fièrement. Personne ne peut nous dire quoi que ce soit. Ça nous permet de nettoyer le cerveau qui a été lavé avec du savon qui contenait trop de produits chimiques. Il faut faire de la désintox. Merci les gars. On se retrouve à une prochaine vidéo. Laissez les commentaires toujours dans le respect. Et partagez la vidéo. Mettez comme ça les j'aime. On veut un peu plus de visibilité. Sinon, je vous remercie une fois de plus. Et je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao.